Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde l'appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il existe. Bahashem, qui veut dire au nom, Yahushai, qui est son fils, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, j'ai sorti un mot. Érudit. Érudit. Qui a les réductions. Un historien. Un érudit, c'est un historien. Donc, on va voir dans la définition de Larousse. Larousse. Érudit, érudite. Ça peut être un mot aussi féminin, right? Parce qu'il y en a aussi des femmes, right, qui pensent qu'ils connaissent tout, right? Qui pensent qu'ils sont des scholars, right? Quand il vient à les paroles véridiques. Et on sait que les femmes doivent garder le silence dans l'église. Mais il y a quand même des femmes érudites aussi qui se pensent connaître, des connaisseurs, right? Ces gens de connaisseurs qui sont en réalité des hommes et des femmes charnelles. La plupart des érudits, qu'on peut appeler en anglais des scholars, veulent toujours qu'on les prouve this, right? Prouvez ci, prouvez ça, right? Ils viennent avec des théories, right? Des mensonges, de la science, pseudo-science. Ils veulent, c'est du monde charnel qui n'ont aucune connexion avec le spirituel. Donc, ils font en sorte qu'il y a la séparation est là entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Et on sait que pour plaire à Yahweh Shimi Ashai, right? Tu ne peux pas plaire à Yahweh Shimi Ashai si tu n'as pas la foi. Et si tu n'as pas la foi qui va faire en chose que les choses spirituelles, tu ne vas pas les recevoir à cause que tu n'as pas de foi. Right? Ça marche ensemble. Donc en réalité, Yahweh Shimi Ashai avait prédestiné ça, que l'homme spirituel allait recevoir les choses spirituelles, il allait comprendre les choses spirituelles. Et il y a un groupe d'hommes qui allaient vivre sur terre, right? Présentement, right? Dans le temps, ce qu'on vit, on est dans le temps, on est à la dernière minute. Yahweh Shimi Ashai s'apprête à venir juger ce monde charnel, justement, right? Et sauver le monde principalement plus spirituel, qui sont les optimistes élus. Seuls les optimistes élus qui vont être sauvés très prochainement. Parce que l'optimiste élu va croire en les choses spirituelles, va croire en Yahweh Shimi Ashai, right? Et il y a des choses qui ne peuvent pas se être. Il y a des choses qui ne se prouvent pas, qui se croient par la foi, right? Et Yahweh Shimi Ashai rentre et laisse l'Esprit Saint en toi afin que tu comprennes ces choses-là. Donc, il n'y a pas toujours de prouver. Prouvez-nous que nous ne sommes pas les Hébreux israélites. What about that? OK? Dernièrement, il y a un érudit qui est venu, un historien, soi-disant scholar, venir débattre. Il voulait qu'on le prouve. On lui expliquait le mieux possible les choses spirituelles. Right? Et il ne pouvait pas recevoir les choses spirituelles. Quelle réaction ça fait au début? Ça fait une réaction, pour moi, je vais parler pour moi personnellement en tant qu'homme, qui ne fait pas des années, trop d'années qui est dans la vérité. Au début, ça m'aurait fâché. J'aurais dit, dans mon cœur, qui est dans l'esprit. Je vais prouver ça tout à l'heure, que le cœur, ça veut dire l'esprit dans ton mind. Right? J'étais fâché, mais en réalité, maintenant, quand je vois ça, je suis content. Je suis content de voir que Yahweh Shimi Ashai m'a choisi en tant que vaisseau, right, qui allait être capable de recevoir cette connaissance qui vient d'au-delà, cette connaissance spirituelle. Tandis qu'il y a des gens qui n'allaient pas comprendre et puis qui se disent des gens intelligents. Right? En réalité, ils ne le sont pas. Il y a un ancien président américain qui avait dit la plus grosse forme d'intelligence qu'un homme peut recevoir, c'est l'éducation biblique. Ouais, mais pour recevoir l'éducation biblique, il faut que tu sois un homme spirituel avec la foi. Et non seulement ça, il faut que Yahweh Shimi Ashai t'ait choisi pour comprendre. Right? It's not like this, like that. Ça ne va pas être une leçon trop longue. On va aller à 2 Corinthiens 1 et 2. Et mon frère, et moi, frère, quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu avec excellence de parole ou de sagesse en vous déclarant le témoignage de Yahweh Shimi Ashai. Ça, c'est Paul qui parle, right?
quand il a approché d'autres frères, il n'est pas venu avec je suis un scholar selon la science, selon... Non, il est venu avec le témoignage de Yahweh Shimashai, right? Qui sont quoi? Qui sont écrites dans le livre, right? Que tu allais recevoir si tu es spirituel, right? L'autre connaissance du au-delà. Car j'étais déterminé de ne savoir autre chose parmi vous, sinon Yahushua Hamashiach, qui est celui qui est crucifié. Alors nous, on ne rajoute pas aux paroles de Yahweh Hamashiach. On ne fait que, on ne fait que révéler, right? Euh, on ne fait que révéler qu'est-ce que Yahweh Hamashiach nous a décrété en tant que prophète, de vous dire, right? De repentir, de revenir dans ses bonnes grâces, que le royaume des cieux est à la porte, repentez, retournez dans les bonnes grâces de Yahweh Hamashiach. Il vient amener la destruction, il va utiliser le feu, un élément de purification qu'il va utiliser cette fois-là, c'est le feu, repentir, right? Right? Yahweh Shimashai qui a set up des hommes qui allaient comprendre les choses spirituelles, qui allaient vous faire, qui allait vous faire part de ces choses. Right? Alors, on n'est pas là uniquement pour, on n'est pas là pour débattre, pour rentrer la science contre la spiritualité. Ça n'a rien à voir. Right? Et j'étais avec vous dans la faiblesse et dans la crainte et tremblant beaucoup. Pourquoi il était avec nous dans la faiblesse et dans la crainte? Ça représente qu'il est dans la chair, dans ce corps qui est un corps mortel, right, que des fois, malgré que l'esprit veut toujours bien faire, mais le corps nous l'empêche. Right? Je paraphrase un verset de Paul, justement, right, qui fait en sorte qu'on est on est dans la faiblesse dans ces corps, right? Et mon discours et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de la sagesse humaine. Alors, c'est pas les paroles persuasives, right, de la sagesse humaine, right, les philosophies de ce monde, la science, les mathématiques de ce monde, qui a fait en sorte que Paul est venu essayer de persuader de la vérité. Non, si tu as été persuadé de la vérité, c'est que Yahweh Shimashai t'a donné la possibilité de recevoir cette connaissance-là spirituelle, right, qui ne se prouve pas, right, que tu as la foi qui va faire en sorte que tu vas croire. Mais en démonstration de l'esprit de la puissance, afin que votre foi ne demeure pas sur les sagesses des hommes, mais en la puissance de Yahweh Shimashai. Alors notre sagesse vient de la puissance de Yahweh Shimashai. On croit en les paroles que Yahweh Shimashai. On est spirituellement, on est là spirituellement, qui fait en sorte que la foi, on croit, on sait que c'est vrai. On n'a rien à foutre de si vous ne croyez pas. On ne croit pas à la science, on ne croit pas au Big Bang, on croit aux paroles de Yahweh Shimashai, that's it. Néanmoins, nous parlons, mais néanmoins, oh non, je voulais prouver c'est quoi la foi vraiment, right? Afin que votre foi ne demeure pas sous la sagesse des hommes, mais en la puissance de Dieu. Cool. Néanmoins, nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits, right? Parce qu'il y a des hommes qui sont à les yeux de Yahweh Shimashai parfaits présentement. Est-ce que c'est parfait à l'image de Yahushua et qu'on marche parfaitement sur terre sans faire... Non, on est parfait à les yeux de Yahweh Shimashai à cause qu'on essaie de marcher parfaitement, right? On fait des gaffes, on fait des péchés, on prie, on repentit, on admet nos torts à Yahweh Shimashai, on confesse nos torts à Yahweh Shimashai et on essaie de plus le refaire. On marche le mieux de nos habilités dans les lois, statuts, les commandements qui font en sorte qu'on est parfait. On fait les travaux de Yahweh Shimashai qui nous rend parfait entre les yeux de Yahweh Shimashai. C'est juste ça que ça veut dire. Cependant, la sagesse de ce monde, ni les princes de ce monde qui vont être anéantis. Alors les princes de ce monde qui est Esau, et qui est l'homme rouge, l'homme blanc, qui est le diable sur terre, est le prince de ce monde. Right? Il contrôle le monde présentement. Mais en même temps que c'est écrit, le monde qui va être anéanti. Alors le royaume de Esau s'apprête à se faire anéantir très prochainement. Yahweh Shimashai vient détruire Esau, vient instaurer son royaume, le royaume des justes sur terre, le royaume des cieux qui va être sur terre, le début de l'immortalité pour les Israélites. Right? Alors Esau va être anéanti et le royaume de Yahweh Shimashai va être établi à jamais. Right? Mais nous parlons la sagesse de Yahweh en un mystère. Alors, nous,
quand on parle spirituellement, right, il y a des choses dans la Bible qui, c'est pas tous des choses dans la Bible qui est noir sur blanc. Il y a des choses qui sont écrites en mystère, en parabole, right. Yahweh j'avais dit, il est donné à vous de comprendre les mystères du livre, mais à eux, ils ne sont pas donnés. Donc, il y a une autre séparation là. Il y a les mystères qui ont été donnés à nous, les optimistes élus, mais au reste du monde, ça n'a pas été donné. OK? Mais nous parlons la sagesse de Yahweh en un mystère. Right? Alors pour eux qui sont charnels, ça va être resté un mystère. Ils n'ont pas accès à ces connaissances. Yahweh Shimosha ne fait rien à part s'il révèle ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Alors les prophètes ont accès au mystère de Yahweh Shimosha. Right? Après le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il prophétise. Right? Il fait part des intentions de Yahweh Shimosha. You get it or you don't. OK? Parce que, mais nous parlons de la sagesse de Dieu en un mystère, c'est-à-dire la sagesse cachée. Alors, c'est une connaissance qui a été cachée, right? Que Dieu avait déterminée avant que le monde existe pour notre gloire. Alors, encore une fois, Yahweh Hashem Hacha avait présélectionné, prédestiné un groupe d'hommes, right? Qui allaient avoir accès à ces secrets, right? Par l'entremise de l'Esprit Saint, qui s'est fait donner comment quand Yahusha s'est sacrifié, a été sacrifié a été crucifié sur la croix afin de racheter par son sang les Israélites, right? Qui a fait en sorte qu'il a pu déceler, parce que les livres étaient scellés, les livres, right, qui nous faisaient part de ces secrets, ces mystères étaient scellés, jusqu'à temps qu'Yahusha s'est crucifié pour nous. Alors maintenant qu'il s'est crucifié pour nous, il est assis à la droite du Père, mais il a quand même laissé l'Esprit Saint, qui est le consolateur, qui allait faire en sorte qu'on allait comprendre toutes ces choses-là, right? Alors, c'est pas like this, like that. Laquelle nul de ces princes de ce monde, alors personne des princes de ce monde, qui sont les Édomites en partie, n'a connu, car s'il la connaissait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alors, eux, les Édomites, avoir su que Yahusha était vraiment le Fils de Dieu, du Tout-Puissant, il ne l'aurait pas crucifié. Alors Yahweh Shimosha a fait ça par exprès. OK? Mais comme il est écrit les choses que l'œil n'a pas vues, ni l'oreille n'a entendues, qui ne sont entrées dans le cœur des hommes, lesquels Yahweh a préparés pour ceux qui l'aiment. Mais l'œil, on ne peut même pas s'imaginer les choses que Yahweh Shimosha nous a préparées. Des fois, on peut dire, on va habiter dans le royaume, on va avoir ci, on va habiter dans des châteaux, les planchers vont être en or, on va avoir des pouvoirs spirituels, on va pouvoir voyager dans d'autres galaxies, on va avoir autant de femmes qu'on veut, toutes les belles. Mais c'est rien, ça c'est juste un petit pourcentage qu'on essaie, on essaie de s'imaginer dans notre mind présentement, mais on peut même pas imaginer, ça va dépasser toute imagination, les choses que Yahweh Shimosha a préparées pour ceux justement qui l'ont aimé, right? Il veut dire qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin, qui ont eu la victoire contre la bête, right? Qui n'a pas pris la marque de la bête, qui a attendu Yahweh Shimosha, right? Il y a une récompense pour ça, right? Et l'œil ne peut même pas s'imaginer comment que Yahweh Shimosha s'apprête à nous récompenser. Il y a un précepte qui dit on n'aura même pas le temps on va penser à une chose, on n'aura même pas le temps de finir de penser, ça va déjà être apparu à nous, right? Qui ne sont entrés dans le cœur de l'homme, lesquels Yahweh a préparés pour ceux qui l'aiment. Mais Yahweh nous les a révélés, right? Yahweh Shimosha nous a révélés, nous a fait part à peu près des choses qui nous attendent par son Esprit Saint, car l'Esprit sonde toutes choses, oui, même les choses profondes de Yahweh Shimosha. Alors avoir cet aspect spirituel, d'avoir l'Esprit Saint avec nous, qui est une forme de spiritualité et de foi que l'homme charnel ne veut pas recevoir, right? Cette communication fait en sorte qu'on peut comprendre les choses de Yahweh Shimosha. Car l'homme connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. De même aussi, personne ne connaît les choses de Yahweh Bashimashai, sinon l'esprit de Yahweh Bashimashai, right? Or, nous avons reçu non l'esprit du monde. Alors, les connaissances, les spirituelles, les choses du au-delà, les choses que le monde ne peut pas comprendre, même si c'est écrit noir sur blanc, c'est juste
ne soyez pas fâchés contre les messagers. Nous sommes que les messagers qui ont eu la bénédiction de comprendre. Right? Et si vous ne pouvez pas comprendre, ne soyez pas fâchés. C'est juste que Yahweh Shimosha vous a pas choisi. Okay? Afin que nous puissions connaître les choses qui ne sont pas données librement par Yahweh Shimosha. Ce n'est pas donné librement de connaître les choses cachées, les mystères de Yahweh Shimosha. Ça doit faire partie de sa décision. Ok? Prédestination, sélection, right? L'élection l'a reçu, right? L'élection qui veut dire les autres c'est lui a reçu quoi? Les connaissances de l'Esprit Saint, mais le reste était aveuglé. Alors le reste va être aveuglé, ils ne comprendront pas. Ok? Lesquelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux que l'enseigne l'Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles, alors on parle spirituellement. Donc si tu n'es pas spirituel, tu ne comprendras pas les choses spirituellement. Pourquoi? Parce que, mais l'homme naturel ne soit pas les choses de l'esprit de Yahweh Shimashai. L'homme naturel, l'homme charnel ne va pas comprendre les choses spirituelles, ne va pas avoir l'Esprit Saint qui va lui enseigner toutes ces choses. Right? Ne va pas avoir le consolateur avec lui. Il va avoir les connaissances de ce monde, donc il va essayer de débattre avec les connaissances qu'il lui comprend. Car elles sont folies pour lui. Right? Pour lui, les choses spirituelles, les choses qu'on parle du royaume, les choses que, Esau va en esclavage et que Israël va avoir possession de la terre, c'est des choses, des folies pour eux, qui va avoir une marque que Esau va essayer de venir avec une marque qui va faire en sorte qu'il va essayer de contrôler tout le monde. Il va être cette puce électronique qui va forcer le monde à mettre en dessous de leur peau. Sinon, tu ne pourras pas ne manger ou vendre, vivre dans cette société-là, à part si tu as la marque de Yahweh Shimosha et la marque de protection de Yahweh Shimosha qui va faire en sorte que tu vas pouvoir être sauvé dans ce temps. Pour eux, c'est de la folie. OK? Qu'on va avoir des corps immortels, pour eux, c'est de la folie. Right? Alors, ils ne peuvent pas recevoir ces choses-là. Il ne peut les connaître non plus parce qu'elles se discernent spirituellement, il ne peut pas les connaître. Mais celui qui est spirituel juge toutes choses. Alors on sait la fameuse chanson de Tupac, Only God Can Judge Us. Il est écrit, mais celui qui est spirituel, celui qui comprend que les optimistes élus sont des personnes spirituelles, right, vont comprendre toutes choses. Mais celui qui est spirituel peut juger toutes choses. Alors celui qui est spirituel juge toutes choses. Il y a même un proverbe qui dit, ne savez-vous pas que vous allez juger même les anges? Alright? Mais lui-même n'est jugé de personne. Car qui a connu l'intelligence du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire? Mais nous avons l'intelligence de Hamashiach. L'intelligence de Hamashiach, le consolateur qui nous a laissé, qui est en forme de l'Esprit Saint, allait faire en sorte qu'on allait comprendre les choses spirituelles, les mystères cachés de Yahweh Shimashai. Il y allait avoir des hommes charnels qui allaient venir en débat, nous affronter, right? Qui n'allaient pas comprendre. Tout ça, ça a été planifié de Yahweh Shimashai. En espérant que cette leçon était différente de si Yahweh Shimashai le veut, je vais interpréter avec notre leçon. Shalom.